c'est tous les jours de manche. Bonjour à tous. Salut. Bonjour, tout le monde va bien, on a passé un bon week-end. On a fait ses petits cadeaux parce qu'on est J-6 avant Noël. Ah bah oui, allez. Qui les a ces cadeaux? Ou qui est comme moi et n'a rien foutu encore? Va être l'enfer. Ah ouais, non, moi j'en suis au stade où tout le monde a créé 30 groupes WhatsApp, vous savez, cadeau Caroline, cadeau maman, cadeau Muriel. Et il y a 3000 messages par jour et je les lis pas parce que j'ai la flemme. Et du coup, j'ose pas écrire dans les groupes de peur de me tromper et de révéler à la personne concernée le cadeau que j'ai acheté pour lui, parce qu'il y a trop de groupes. Je sais pas si vous en êtes là. En tout cas, un parfum de Noël flotte dans tout le pays. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu l'arbre de Noël à l'Élysée. Tout à fait. Brigitte Macron a fait venir les élèves de la Star Academy pour un concert pour les enfants des employés. C'est vraiment une obsession chez Brigitte d'emmener des élèves jusqu'à l'Élysée. Alors, on n'avait pas entendu de fausses notes autant que ça au palais depuis le départ de Carla Bruni il y a 11 ans. Ça a dû rappeler des souvenirs aux employés. Certains d'entre vous sont peut-être aussi dans les menus du réveillon. J'en discutais avec Manu Le Chypre dans les couloirs qui m'a donné ses petits conseils pour un repas de 24 décembre. Il m'a dit, l'idéal, c'est de faire léger. D'abord, une douzaine d'huîtres. Ensuite, le saumon fumé. Vous comptez 3 ou 4 tranches par convive. Faut pas gaver les invités. Ensuite, le foie gras avec les toasts et la confiture. Après, terrine de homard, les queues de langouste, le pâté en croûte. Puis, la dinde, farcie au chou et au lard avec de la chair à saucisse. Et un chapon avec des marrons et des pommes dauphines accompagnées de boudin noir. J'en profite pour dire que demain matin, on est avec Manu à Rungis. Dès 5h en direct de Rungis. Vous allez voir. Alors là, on a fini les entrées, donc on passe au plat principal. Du boudin blanc aux pommes, la salade, endive pamplemousse, les fromages, pas plus de 8 fromages différents, sinon c'est bourratif. La bûche glacée, après les fruits pour avoir une note légère, et enfin le dessert. Et si les invités sont encore vivants, tu peux leur prévoir une collation avec de la viande froide. Faut avoir des invités en forme, faut pas qu'ils aient un ulcère à l'estomac ou le syndrome du côlon irritable. Bref, joyeux préparatifs à tous. Alors, on parlait de côlon irritable et justement, on part en Cisjordanie. Puisqu'hier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dénoncé la violence de certains colons en Cisjordanie lors de sa visite au Proche-Orient. Elle considère que cela mine les perspectives d'une solution politique. D'ailleurs, Israël a même approuvé une nouvelle colonie à Jérusalem-Est. Non, alors, c'est pas ces colonies-là, c'est plus contesté. Dis non, c'est pas comme ça qu'on va apaiser le conflit, faites un effort. Nous, au gouvernement, on a Catherine Colonna, Netanyahou, dans le sien, il a Catherine Colonie. Ça n'en finit pas. Catherine Colonna, qui a d'ailleurs appelé à une trêve immédiate et durable. Enfin, Catherine Colonna intervient. Enfin, une voix qui porte. 75 ans que tout le monde cherche à obtenir la paix dans la région. Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Obama, Chirac, Bush, tout le monde s'est cassé les dents. Mais je crois que ça y est. Catherine Colonna a appelé à une trêve durable. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne. Alors, est-ce qu'elle va avoir assez d'autorité pour faire cesser le conflit? Ça dépend. Si c'est la ministre française qui parle, c'est pas sûr. Mais si c'est Colonna la Corse, faut voir comment c'est fait. Elle saura peut-être parler aux deux. Moi, si j'étais un des deux belligérants et que des Corses viennent me dire « Écoutez, nous les Corses, on est comme vous. On aime balancer des bombes dans les habitations. On vous comprend. Mais vous faites peur aux petits. Alors si vous faites pas la paix, on vous donne à bouffer aux cochons sauvages. Capiche? Je fais la paix immédiatement. Capiche Tout de direct. Miss Nord-Pas-de-Calais a été élue Miss France. Oui, une cérémonie que vous avez peut-être regardée, qui a consacré l'élégance et la féminité, mais aussi la créativité débordante des couturiers qui ont fait les costumes régionaux. Vous savez, c'est l'étape où elles défilent déguisées en spécialité locale. Miss Alsace, elle a un chapeau en forme de bretzel. Miss Bretagne, elle est déguisée en bigoudaine avec une coiffe et une robe avec des poissons. Miss Ardennes, elle est déguisée en pédophile. Elle arrive en camionnette avec des grosses lunettes et un faux collier de barbe. On rend hommage au talent de nos régions. Évidemment. Miss Picardie, cette année, elle avait une pieuvre dorée sur l'épaule. On n'a pas compris. Et Miss Lorraine, vous avez vu son costume? Elle était déguisée en table. Elle était en table de repas de mariage avec des restes de bouffe dessus. La nouvelle Miss France se nomme Ève Gilles.
encore une défaite pour Jean-Pierre Foucault, qui est là chaque année, mais qui n'est jamais élu, le pauvre. Oui, parce que cette année, encore une fois, c'est une femme qui a gagné. Et encore une jeune, de 20 ans. Tout ça n'est pas très progressiste. C'est toujours les mêmes styles de beauté à Miss France. Hein. Évoluons, Apolline. Bonsoir, bienvenue à l'élection de Miss.E.S.France.E.S 2042. Alors les candidats .T.E.S sont derrière moi pour ce concours inclusif qui fait la part belle à tous les styles de beauté. Miss Alsace, bonjour, vous avez 91 ans et c'est une leçon pour nous tous de vous voir assumer de défiler en string avec une coiffe en forme de cigogne et une saucisse de Strasbourg en plastique sur l'épaule. Bravo à l'audace du costumier et vive le 3e âge. Oh, excusez-moi, j'ai marché sur vos seins, désolé. Mais je me tourne maintenant vers Miss Auvergne et son impressionnante moustache. Miss Auvergne, l'évolution du règlement autorise aujourd'hui les candidates ayant des testicules à défiler. C'était important pour vous ? Tout à fait, Jean-Pierre. C'est important de montrer une nouvelle facette de la féminité. Alors, notre nouvelle Miss à cheveux courts a reçu son diadème. C'est curieux comme bijou, un diadème, on n'en porte qu'à Miss France. Hein. Ça se fait plus. Apolline, vous portez des boucles d'oreilles, vous portez des bracelets. Mais pour interviewer Bruno Retailleau, vous n'allez pas y aller avec un diadème. C'est dommage, ça vous irait bien. Bah, demain, présentez la diadème, la matinale avec un diadème. Pour le prochain, on remet la mode. Pour le prochain, Manuel Bompard. Manuel Bompard avec Éric Bompard. Mais non, on est dans les il y en a trop. Il y a Manuel. Ça fait trop de Bompard. Oui, il va falloir qu'on se repose un petit peu. Ouais. Allez, bonne interview et à demain. Et Arnaud pirate le face-à-face. Oui. Mon invité Arnaud dans 1 heure, c'est Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous recevez le King, Bruno Retailleau, l'homme le plus puissant de France aujourd'hui. C'est lui qui a le pouvoir de torpiller ou non la loi immigration en commission mixte paritaire à 17h tout à l'heure. Alors, le patron des sénateurs LR s'est donné pour mission de bouter les migrants hors de France au cri de Taillot, Taillot et Retailleau. Et la commission de tout à l'heure doit aboutir à une version du texte où tout le monde est d'accord pour qu'ensuite la loi soit votée par les députés. Donc vous êtes devenu expert en constitution. Oui, mais là je m'y connais vraiment bien. Je peux vous dire que ça marchande. Hein. C'est comme quand on achète un service à thé à Marrakech. Et donc, il est joli ton texte. Allez, je te le prends, mais tu me le fais à 400 000 immigrés de moins. Oh non, à 400 000 de moins, je peux pas faire tourner la boutique. Allez, 200 000 et je te mets des cuisiniers en plus, t'en as pas assez en tension. Non, justement, non, Bruno s'oppose à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. En tension, c'est non. En détention, oui, là, les sans-papiers, ils sont bien, là. Et à propos d'immigration, vous avez vu Benjamin Duhamel hier, il a passé une drôle de soirée. Il a animé un débat sur l'immigration entre Mathilde Panot et Marion Maréchal. Ça, c'est le rêve de tous les ados de son âge, hein, de passer une soirée entre deux blondes qui crient très fort, évidemment. Mais alors pas comme ça, hein. Pauvre Benjamin, qu'est-ce que j'ai compati. Apolline, tiens, tant qu'on est dans le festif, avant votre interview, petite consigne de sécurité, si Bruno Retailleau vous tend un verre, ne buvez pas dedans. Hein. Les sénateurs, c'est des déglingos. Il y a eu des précédents avec Joël Guerrillo. Méfiez-vous. Allez, on se méfie jamais assez du sénateur. Le sénateur est fourbe. 7h28, Arnaud, on vous retrouve à 8h20 ? Oui, avec plaisir.